l'accélération, c'est vraiment fou. Des Classe G avec un V12, vous en avez pas beaucoup vu dans la rue, forcément parce que Mercedes avait lancé le W463, le Classe G d'ancienne génération en 2012 avec un V12. Il y avait même eu une version avec seulement 65 exemplaires pour signer la fin de la carrière du W463. Mais après, finito pour le V12. Et oui, il n'y a que eu le V8 4 litres qui a été commercialisé, sauf par Brabus. 10 exemplaires en 2019 ont été commercialisés. C'était le G900 V12. Donc un Classe G équipé d'un V12 de 6 litres avec pas moins de 1200 Nm de couple qui s'est arraché en quelques semaines puisque avec seulement 10 exemplaires commercialisés, vous doutez bien que la clientèle, notamment au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Asie, s'est juste précipitée dessus à un prix juste stratosphérique de plus de 700 000 € hors taxe, s'il vous plaît. Et depuis, plus de son et plus d'images sur une version V12 d'un Classe G. C'était sans compter sur VUK Manufacture, un préparateur situé en Autriche, à côté de Vienne, chez qui je suis déjà allé il y a quelques semaines pour vous présenter un modèle unique, une Classe C 63 MG de dernière génération, équipée d'un V8 4 litres de 612 chevaux et 800 Nm de couple, qui peut, si vous le souhaitez, avoir même une version de plus de 1000 chevaux. Rien que ça, toujours équipé du V8 4 litres. Et cette fois-ci, ils se sont attaqués au Classe G en y greffant là encore un V12 de 6 litres de cylindrée, un intérieur entièrement revu, une peinture extérieure vert aventurine, de la fibre de carbone, énormément d'éléments à vous détailler sur cette voiture. Je vais bien sûr faire appel au fondateur de VUK Manufacture qui va venir m'expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Beaucoup de travail et surtout un prix qui est à la hauteur de l'exclusivité et du nombre d'heures passées sur ce petit bijou. C'est le deuxième Classe G V12 qui commercialise sur le marché depuis qu'ils se sont lancés là-dedans il y a maintenant 2 ans. Ils prévoient d'en sortir encore quelques unités. C'est vraiment une version du Classe G dernière génération que vous ne verrez pas à tous les coins de rue. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, c'est vraiment super important. Vous avez été nombreux à mettre un pouce bleu dans ma vidéo chez VUK Manufacture avec la Classe C 63 MG équipée d'un V8 4 litres. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à aussi mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup pour le référencement des vidéos. Je pense que ceux qui sont fans du Classe G, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que cette vidéo, elle va beaucoup vous plaire. Allez, c'est parti. Avant de commencer à vous détailler ce modèle quasi unique, avec un V12, vous n'en verrez pas beaucoup forcément, il faut que je vous parle de notre sponsor qui sponsorise cette vidéo, NordVPN. Merci à eux, c'est grâce à eux que je peux venir en Autriche, à côté de Vienne, pour vous faire cet essai. Il faut savoir qu'au-delà d'être un VPN traditionnel, NordVPN apporte beaucoup de fonctionnalités. Déjà, en termes de protection, il y a une protection web. Il va en fait identifier tous les sites web malveillants et les bloquer. Il va aussi analyser tous les fichiers que vous allez télécharger et il va supprimer les fichiers qui contiennent des virus. De plus, vous avez NordPass, qui est le gestionnaire de mots de passe qui est disponible dans l'abonnement. Vous pouvez générer des mots de passe uniques pour chaque compte. Vous pouvez aussi stocker de manière sécurisée vos mots de passe, carte de crédit et vos informations personnelles et ils seront automatiquement remplis sur les sites visités dès lors que vous en aurez besoin. Il y a aussi un outil qui analyse le web et ça vous alerte si vos informations personnelles elles sont compromises suite à une fuite de données par exemple. Il faut savoir qu'en 2025, ça reste le VPN le plus sûr et le plus rapide. Ça vous apporte de la confidentialité pour ceux qui ont déjà utilisé NordVPN. Et surtout, ça vous donne accès à beaucoup de contenus qui sont géobloqués, qui sont que disponibles dans certains pays et pas en France, par exemple. En vous positionnant dans un autre pays dans lequel il est autorisé de voir ce contenu, vous pourrez le consommer. Ça, c'est plutôt pas mal. Et votre abonnement, il est utilisable sur pas moins de 10 appareils en simultané. Si vous souhaitez en profiter, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo et il y a 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour profiter de cette offre. Bon, maintenant on va parler V12, non? Allez, c'est parti. Je vais maintenant vous présenter Milan, que vous avez vu dans ma première vidéo avec VUK Manufacture. C'est le fondateur de VUK Manufacture. Il vous avait expliqué toutes les modifications qu'il avait apportées à la classe C63 AMG équipée d'un V8 4 litres. Maintenant, il va faire pareil sur ce classe G V12. Désolé pour mon accent en anglais, je ne suis pas bilingue, mais bon, j'essaie de m'en sortir. Hello, Milan. How are you? Hello. I'm fine. That's good to see you again. We're not going to present this car, but this is still an interesting car because you have carbon fiber everywhere on it, Yes. and you have a little secret on this car. When you go in the rear gear,
this goes up, and you have the camera here. Yes. Is it right? We've put the camera here because we had a problem. This car wasn't a standard 4x4. It was a normal G-Wagon, and we transformed it to a 4x4. The rear view camera is normally under this part, so it wouldn't work, and we made the decision to put the camera here. Okay. And it's also a nice feature. It's now looking like a beast, and it's really, really high. It's like a 4x4 square. It's a little bit higher and a little bit wider. Okay. So a normal 4x4 is looking like a baby next to it. We had it here. Like this little baby G-Wagon with a V12. Huh? Yeah. So, very interesting model because only few G-Wagon are equipped with a V12 engine, 6 liter. What did you change in this car and how long does it take to install a V12 engine? Can you speak about it? This is a car which we're doing in serial production. It's no more a development car. So to build a car like that with all these features which we have inside and outside, it takes about 6 months. So the complete car has to be disassembled. Okay. Engine out, Of course. new engine in, Okay. interior out, for sure, all the carbon pads on it. Yeah, but the most work is the engine. What do you do with the previous engine, with the V8 4 liter? You sell it or you offer it? We are putting it in the C-Class. Okay. Are you putting in the C-Class? Okay. That's what I was No, talking. that's modern recycling. It's a 6 liter V12 engine. Where do you buy it? It comes from another No, Mercedes? no. It's a complete new engine from Mercedes. Okay. So So we're buying it like At a new Mercedes. part. Yeah. Okay. But complete, like not disassembled, so complete engine. Okay. And we're adapting it to the G-Wagon, yes. Why it's needed to put these two big intercoolers? Because of course you have to Because cool this the engine. the main problem for tuning of this V12 generation is the temperature. The intake temperature is the biggest problem if you are doing tuning on this engine. So if you are putting bigger charger, it doesn't make sense if you don't put bigger intercooler to put the temperature down. And did you have any electrical issues when you put the new engine in it? No, Or because this engine was installed in the S65 AMG, and the S65 AMG has the same electronical generation. Okay. All what we needed in this segment, it was easy for us. Did you change the suspension on this model because of the weight? No. That is more important? No, not at all. The car is driving completely stock. Okay. Because on a G-Wagon you don't feel the weight difference of 50 kilograms. You have too many power and too many torque. Okay, and I see that you have many parts in carbon fiber. It's forged carbon fiber. Everything is carbon fiber. The original parts, no, but bonnet, the fenders, the bumper, everything is made of carbon fiber. And what does it mean? This your logo, VUC manufacturer. It's like the head of the wolf. Cool. On the wheels, Yes. it's not the standard AMG wheels. No, that's You have changed them. 24-inch forged wheels with center lock design. Did you draw them? Yes. Yeah. Yes. Cool. How much The main does it idea- cost this to the customer? These wheels, I think, are about 8,000 to 9,000 before VAT. Before VAT. Yes. On the braking system, Yes. I see that it's the That's the standard braking system from AMG. okay. V12 biturbo, of course. You had to indicate it. Okay. And on the exhaust system, what's the difference? Is it a specific one? We don't have OPF. The main reason why we don't need the OPF on this car is because we have intake manifold injection, Okay. not direct injection, Okay. and we're not producing the particulars. Okay, so it's impossible to put an OPF. Yes. I mean, not to put, but to keep it. So it makes more noise than the standard G-Wagon, or it's okay? It's a complete different sound. Okay. Yeah, of course, it's a V12 engine. Yes. Just to finish on the exterior, on the back, you added this spare wheels cover in a forged carbon fiber. Yes, the production of this forged carbon fiber parts is nearly the same
like a normal carbon fiber part, and it's looking good, and people like it. So we're making also forged carbon parts. And why did you choose this aventurine green from Porsche 911? That's the customer? Our customer told us we have to send him some ideas, what he has to do, and then I saw a Porsche 992 with the aventurine green. So I sent him this combination with the orange interior, and he say that I want to have. You have also this little spoiler in carbon fiber also, and even the interior. You have a specific thing in this because it's not a 5-seat G-Wagon, it's a 4-seat G-Wagon. So here it's the refrigerator. Yes, it's a cooling box, champagne cooling box. Okay, cool. It takes place. It takes place, but I think we found the right solution to fit it in. It's flying. If you see, you can put things everywhere. I see that you have the form of your logo. Yes. On the leather stitches. It's really nice. You have Alcantara also. And can we see in the back seat, because it's very unusual to see that. So you see the back seat. All the parts are original Maybach. So the difference, you have many manufacturers. They're offering 4 seats for G-Wagon, but the main thing is that we are using original Mercedes parts, and we built something like an adapter where you can install the complete rear of the Maybach in the G-Wagon. So you have also the dishes inside. Okay. Yeah, the tables. With the working tables? Working tables, yes. But you have to take care for sure that the seat is in the front. Okay. You have inductive charger. You have here cup holder with temperature cooling and heating. Okay. But you have to put the ignition on, then you can show. You have the cooling box. Okay. So you can open here and took out what you want. Okay. Cool. Okay. Really nice to see that. Because it's true that on the G-Wagon is not very well known for the space you have in the back seats. And with this kind of configuration, the seat you have more space. 5 centimeters. I can see it. So you have a little bit more space, Really nice, really nice. And just to finish the presentation of the interior, what else did you change? I mean, I see that, of course, you change all the leather inside the car, on the dashboard, on the ceiling, including also this little part here. Did you change also the bottom of the carpets? No? It's standard. No. Okay. The customer doesn't want it. We can do it for sure. Okay. We don't doing it. What's the price for this model, approximately? Approximately 600 before taxes. 600 before taxes. Yes. Ok. Bon, 600 000 euros avant taxe. Donc là, on est à peu près en France. Tu rajoutes la TVA, tu as plus de 700 000 euros. Tu es à peu près à 720 000 euros pour être exact. Tu rajoutes le malus écologique parce que là, tu te doutes bien que le gouvernement, ils vont pas passer à côté. Donc, tu vas être facilement à 720 plus 70 plus la carte grise. Allez, à environ 800 000 euros clé en main pour ce modèle. Ça commence à faire cher, mais au moins, t'en as que 12 dans le monde, dont 2 chez Vuc Manufacture. Very interesting. Any other things to add? Or it's time to go out and drive? We can drive. Okay, let's go out and drive. Place maintenant l'essai routier, on va accélérer pour voir. Oh là là, la puissance que ça a. Alors, pour vous donner une différence par rapport aux classes G que j'avais essayé chez Brabus, en fait, vous avez 100 Nm de plus dans cette version. C'est quand même assez difficilement perceptible, mais on sent un peu plus de force moteur sur les reprises. Franchement, sur les accélérations, c'est pareil. Par contre, sur les reprises, notamment 80 à 120, quand j'ai commencé à venir sur le lieu de tournage avec, j'ai senti tout de suite que celui-ci avait un peu plus de force. Ce qui est pas choquant, c'est le bruit. Je m'attendais peut-être à un bruit un petit peu plus fort, tout simplement parce que Milan m'expliquait il y a quelques instants que en fait vous avez double sortie d'échappement, donc vous avez 6 cylindres à droite, 6 cylindres à gauche, ce qui fait que le bruit est pas complètement fou, mais c'était aussi à la demande du propriétaire d'avoir un véhicule, même en mode Sport Plus, qui reste tout de même discret. Donc là, je vais juste accélérer un tout petit peu pour voir, et on va voir ce que ça donne. Là, je suis en mode Sport Plus. Ouais. Il se lève à l'accélération, c'est vraiment fou.
impressionnant, hein. Ça fait 2,5 tonnes quand même sur la balance. Le bruit, la force moteur, les sensations, on est en plus hyper haut dans cette voiture, hein. C'est une voiture qui fait quasi 2 mètres en hauteur. Donc les parkings, vous pouvez oublier, hein, dans l'immense majorité des parkings européens qui sont limités à 1,90 m, ce genre de véhicule hors norme ne passe pas. Il faut quand même le savoir. Alors bien sûr, hein, ce genre de moteur, pourquoi Mercedes ne les fait plus? Parce que ils n'arrivent plus à y trouver un intérêt. Il y a une demande qui est de moins en moins forte pour des motorisations qui ne sont pas plus performantes qu'un V8 4 litres, mais qui vont surtout émettre beaucoup plus de CO2, qui vont coûter beaucoup plus cher en entretien et qui surtout consomment énormément plus de carburant. Il faut quand même le prendre en compte. Là aussi, hein, vous le savez, hein, ils sont petit à petit, notamment à cause des normes CAFE, la loi CAFE, hein, pour Corporate Average Fuel Economy, ils sont limités maintenant avec des seuils d'émissions de CO2 à respecter. Et forcément, quand vous avez ce genre de véhicule dans votre gamme, ça fait exploser ce seuil et surtout, ça vous oblige à payer des amendes. Donc petit à petit, ces véhicules disparaissent. Heureusement qu'il y a des préparateurs comme VUC Manufacture et comme Milan qui ont l'audace de proposer ce genre de véhicule, des préparations qui coûtent très cher. Bon, comme je vous l'indiquais, on est proche des 800 000 € hein, si vous l'immatriculez en France avec la TVA, le malus écologique. Ça commence à faire une somme stratosphérique, mais après tout, quand on aime, je sais pas vous dire qu'on compte pas, parce que là, 800 000 €, on est quand même obligé de compter. Mais dans l'automobile exclusive, souvent, la raison n'est que très peu présente. Et c'est un véhicule qui, certes, est hors norme en termes d'utilisation, de motorisation complètement inappropriée, on va dire, par rapport à une utilisation normale d'un SUV. Mais quand vous regardez un petit peu le passé, est-ce que le G65 AMG est un véhicule pertinent et cohérent? Pas vraiment, et on parle d'un véhicule qui a été commercialisé en 2012. Est-ce que les classes S V12 étaient des véhicules cohérents et pertinents? Pas vraiment aussi, mais c'est aussi pour ça qu'elles arrivent à écrire la légende, à écrire le mythe de ces constructeurs automobiles. Et c'est peut-être ça que les gens recherchent, des véhicules qui dépassent l'entendement, qui n'ont strictement aucune cohérence à mettre en avant. Mais c'est aussi cette déraison qui fait vivre la passion auto. Donc, personnellement, moi je suis fan, hein. J'en remets un petit coup. Oh là 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 là. C'est impressionnant. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. Moi personnellement, j'ai assez apprécié. J'ai pas pu vous faire d'autobahn, mais franchement, un V12 de 900 chevaux, j'en teste pas tous les matins. Pourtant, vous le savez, hein, je teste beaucoup de voitures sympas. De moins en moins, mais j'essaie quand même de faire l'effort d'aller vous en chercher aux quatre coins de l'Europe. En France, c'est terminé, j'en conduis quasi plus, on m'en propose quasi plus. Mais maintenant, je suis obligé de prendre l'avion. C'est pour ça que je suis obligé de trouver des sponsors comme NordVPN pour déplacer toute mon équipe. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous mets le site de VUC Manufacture en description de la vidéo. Donc si vous voulez acheter un V12 classe G, vous appelez Milan de ma part. Il y a ses coordonnées qui sont en description de la vidéo. Il se fera un plaisir de vous répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt et ciao.